Comment se fait-il que, malgré les nombreux miracles accomplis par Jésus, une partie du peuple, et les pharisiens eux-mêmes, n'ont jamais cru en lui? Cette question nous amène à explorer les raisons psychologiques derrière l'incrédulité humaine. Prenons les pharisiens. Bien qu'ils aient été témoins de miracles spectaculaires, comme la guérison des aveugles ou la résurrection de Lazare, ils ont refusé de reconnaître Jésus comme le Messie. Cette résistance n'est pas seulement une question de foi, mais elle touche aussi aux mécanismes psychologiques profondément enracinés. Selon la théorie de la dissonance cognitive de Léon Festinger, lorsqu'une personne est confrontée à des faits qui contredisent ses croyances profondes, cela crée un inconfort mental, une dissonance. Pour y faire face, elle peut soit accepter les nouvelles informations, soit les rejeter. Dans le cas des pharisiens, accepter Jésus comme Messie aurait bouleversé leurs croyances religieuses et sociales profondément ancrées. Un autre facteur qui explique cette incrédulité est le biais de confirmation. Ce biais pousse une personne à rechercher ou à interpréter les informations d'une manière qui confirme ses croyances préexistantes. Les pharisiens, par exemple, ne cherchèrent pas à être convaincus par les miracles de Jésus, mais plutôt à prouver qu'ils ne correspondaient pas à l'idée du Messie qu'ils attendaient. L'incrédulité face à Jésus n'était donc pas seulement un rejet spirituel, elle était le résultat d'un phénomène psychologique plus large. La résistance au changement et la difficulté à abandonner des croyances profondément enracinées expliquent pourquoi certains, comme les pharisiens, sont restés incrédules malgré les preuves évidentes. Cela nous montre que, dans de nombreuses situations, la croyance ou l'incrédulité ne dépend pas seulement des preuves que nous recevons, mais aussi des filtres psychologiques que nous appliquons à ces preuves. Que cela nous encourage à être ouverts aux signes que nous rencontrons dans notre propre vie. Partagez dans les commentaires vos réflexions sur la manière dont les croyances influencent la perception de la vérité, aujourd'hui comme à l'époque de Jésus. Conclusion. L'écho intemporel du message de Jésus. Jésus, en combinant des signes révélateurs, la force du témoignage et un message universel d'amour et de compassion, a su toucher le cœur de l'homme et faire naître la foi. Son message, bien que transmis il y a plus de 2000 ans, continue de résonner à travers les âges. Son histoire nous rappelle que la croyance est un processus complexe, nourri de nos aspirations profondes, de nos expériences personnelles et de notre environnement social. Chaque individu, en quête de sens, trouve dans les enseignements de Jésus une source d'inspiration et de réconfort. Si les miracles ont pu jouer un rôle important dans l'émergence de la foi chrétienne, il est essentiel de se souvenir que la foi authentique ne se limite pas à croire aux signes. Elle va bien au-delà des événements extraordinaires. C'est un appel à un engagement personnel, une démarche intérieure qui nous invite à suivre les pas de Jésus et à vivre selon ses enseignements. En pratiquant l'amour, la compassion et la justice, nous incarnons les valeurs qu'il a prêchées. Et c'est peut-être là, dans cette quête de sens et de transformation intérieure, que réside le véritable miracle de la foi. La foi n'est pas seulement une croyance, mais une expérience vivante, une relation continue avec le divin. Elle nous pousse à agir, à tendre la main à ceux qui en ont besoin, à bâtir des ponts de compréhension et de paix. En fin de compte, le message de Jésus est un appel à la transformation personnelle et collective, un écho intemporel qui continue de guider et d'inspirer. Que nous soyons croyants ou non, son message d'amour et de compassion reste pertinent, nous invitant à vivre une vie de sens et de connexion profonde avec les autres. Ainsi, l'écho intemporel du message de Jésus continue de résonner, nous rappelant l'importance de la foi, de l'amour et de la compassion dans notre monde moderne. Pour plus d'analyses, abonnez-vous et likez, partagez la vidéo pour aider la chaîne à grandir.